Salut, famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Écrire sur Ansu Fati n'est pas facile. C'est l'un de ces noms qui ont émergé à un moment délicat pour le club, lorsque les figures emblématiques du passé commençaient à prendre leur retraite et que nous cherchions tous une nouvelle figure en qui placer nos espoirs. Son irruption a été explosive, inattendue et enthousiasmante. Dans chaque touche de balle, chaque dribble, chaque tir, il y avait quelque chose qui nous rappelait les grands. En quelques semaines, il est devenu la promesse la plus encourageante que nous avions vue depuis longtemps. Nous l'avons vu comme l'héritier, le prodige qui allait mener la reconstruction, le symbole que le centre de formation pouvait continuer à soutenir l'identité de l'équipe. Mais le temps a passé, et avec lui, le poids de la réalité. C'est pourquoi, sans sentimentalisme creux, sans mépris personnel et avec un profond respect, je pense qu'il est temps de le dire clairement, le Barça doit vendre Ansu Fati. Le club en a besoin, le projet l'exige, la planification le crie, et aussi difficile que ce soit accepté. C'est ce qu'il y a de mieux pour le club et pour le joueur lui-même. Depuis des semaines, nous entendons que Monaco est intéressé par son recrutement. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation bon marché, c'est un intérêt réel. Le club français, qui retournera en Ligue des Champions et veut former une équipe compétitive, le considère comme une priorité. L'entraîneur de l'équipe monégasque a fait pression pour que l'opération se conclue le plus rapidement possible. Il veut avoir tous ses recrutements prêts pour le début de la pré-saison. Mais, comme à de nombreuses autres occasions, les négociations sont au point mort. La principale raison en est le salaire, et ce n'est pas un détail mineur. Nous parlons de plus de 12 millions d'euros bruts par an, un chiffre complètement éloigné de ce que le club peut offrir actuellement, un chiffre qui représente le symbole le plus évident du déséquilibre économique que le club a hérité d'années de mauvaise gestion. Monaco ne veut pas payer ce montant, ni même la moitié, et l'intention de Barcelone est que le club de la Principauté assume le plus grand pourcentage possible, car en plus de son départ, ce dont on a besoin de toute urgence, c'est de libérer de la masse salariale le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas continuer à accumuler des contrats de ce type sans conséquence. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à être prisonniers d'accords qui n'ont aujourd'hui aucune justification sportive. Mais au-delà du salaire, il y a la performance, et c'est, aussi douloureux que cela puisse être, le grand argument. Car si la performance était au rendez-vous, si nous parlions d'un joueur qui continue à faire la différence, qui est déséquilibrant, qui mène les matchs, alors tout le reste serait secondaire. Mais la réalité est bien différente. Les blessures l'ont détruit, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. La confiance est évaporée, sa façon de jouer a changé, l'audace qui le caractérisait a disparu. Il n'affronte plus avec détermination, il ne cherche plus le 1 contre 1 avec ce mélange d'audace et de talent qui le rendait spécial. Maintenant, il doute, cela se voit dans son regard, dans sa prise de décision, dans son manque de rythme. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il le fait avec peur, et un joueur qui a peur ne peut pas triompher ici. Car ce club n'attend pas, ce club n'offre pas de minutes par nostalgie, ou du moins ne devrait pas le faire. Et ne nous leurrons pas, ce n'est pas seulement une question de minutes ou de continuité. Il a eu des opportunités dans le club, lors de son prêt, dans différents systèmes, avec différents entraîneurs, dans différents contextes, et le résultat a été le même. Rien. Ce n'est pas seulement une question physique, c'est aussi une question de football, de morale, de structure. Le joueur qui nous a un jour enthousiasmé n'est plus là, et c'est pourquoi continuer à parier sur lui serait prolonger un cycle qui s'est clairement terminé. Le mieux pour lui, c'est même de partir, de changer d'air, de recommencer à zéro dans un club où on ne le verra pas comme le sauveur de personne, où il n'aura pas à porter le poids d'un maillot historique, où il pourra se tromper sans être crucifié pour chaque balle perdue, où il pourra retrouver son football sans la pression constante de devoir prouver qu'il peut encore être le crack dont nous avons un jour rêvé. C'est pourquoi il me semble logique, judicieux et urgent que le club le vende et qu'il le fasse maintenant. Pas en août, avec le temps qui presse et le désespoir à la porte, mais maintenant, alors qu'il y a un marché, alors qu'il y a des clubs qui le voient encore comme un pari, alors que nous pouvons encore obtenir un montant raisonnable pour lui. Car si nous continuons à attendre, si nous continuons à prolonger ce feuilleton, la seule chose que nous allons obtenir, c'est de réduire sa valeur et de compliquer encore plus une planification sportive qui est déjà assez fragile. Nous devons libérer sa fiche, nous devons laisser de la place dans l'effectif pour ceux qui arrivent en force. Nous avons besoin de ressources pour renforcer d'autres zones plus prioritaires, et surtout, nous devons cesser de vivre des promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Et c'est là que je veux ouvrir le débat avec tous les culés. Pensez-vous vraiment qu'il a encore quelque chose à apporter à la première équipe?
Continuons-nous à attendre cette renaissance qui n'arrive jamais, ou sommes-nous enfin prêts à laisser tomber le récit et à prendre une décision adulte? Car moi, sincèrement, j'en ai assez de lui. Et si? Et s'il redevient le même? Et s'il retrouve confiance? Et s'il a une bonne pré-saison? Nous l'avons 10 000 fois, nous l'avons pensé chaque été, et chaque année a été la même. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, je le respecte. Il y a ceux qui continuent à croire, ceux qui le voient comme un symbole de résistance, ceux qui pensent que le vendre serait une trahison envers le centre de formation. Mais défendre le centre de formation, ce n'est pas soutenir les joueurs par décret. C'est parier sur ceux qui sont prêts, ceux qui répondent, ceux qui ont faim et sont en bonne santé. Et aujourd'hui, Ansu Fati n'est pas l'un d'eux, non par manque de talent, non par manque d'effort, mais simplement parce que son moment est passé. Et le nier, c'est prolonger un problème qui ne peut être résolu que par une décision claire. Le soutenir dans l'effectif pour des raisons émotionnelles serait un luxe que ce club ne peut pas se permettre. Nous avons commis trop d'erreurs dans ce sens. Nous avons renouvelé par affection. Nous avons gardé des joueurs par gratitude. Nous avons été otages de nos propres émotions. Et regardez où cela nous a menés. Maintenant, il est temps d'agir avec intelligence, avec froideur, avec vision. Il ne s'agit pas de le jeter par la porte de derrière, mais de l'accompagner dans un départ digne, dans un transfert qui lui permette de se reconstruire et qui permette au club d'avancer. Car que cela nous plaise ou non, chaque jour qui passe avec lui dans l'effectif est un jour de plus d'incertitude, de blocage, de tension inutile. Et toi, Culé, qu'en penses-tu? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le nom de Victor Gyökeres a fait une entrée remarquée dans les bureaux du Barça. L'attaquant suédois, qui vient de signer une saison vraiment remarquable au Portugal, aurait été récemment proposé au club Blaugrana par son entourage le plus proche. Selon diverses sources liées au mouvement du marché, tant ses agents que des personnes de confiance du joueur ont établi des contacts directs avec la direction sportive du Barça pour faire savoir que Gyökeres veut porter le maillot Blaugrana et qu'il serait prêt à refuser d'autres offres pour atterrir au Camp Nou. La décision de l'attaquant de ne pas accepter l'offre multimillionnaire de la Juventus de Turin, malgré le salaire qui lui était proposé et l'insistance du club italien, s'inscrit dans ce contexte. Sa priorité, selon son entourage, est de rejoindre le Barça. Et en tant que culé, je le dis avec une totale sincérité et sans détour. Je comprends l'envie du joueur, je comprends le contexte dans lequel ce nom apparaît, mais je ne suis pas d'accord pour que ce transfert se concrétise. Ce n'est pas un rejet par caprice ou par préjugé. C'est une évaluation basée sur ce que nous avons vécu ces dernières années, sur ce dont nous avons besoin en tant que club et sur ce que représente notre style de jeu. Victor est sans aucun doute un attaquant puissant, agressif dans la surface, avec un flair de buteur qui s'est fait remarquer tant en Liga portugaise qu'en compétition internationale. C'est un profil que beaucoup de clubs recherchent aujourd'hui. Physique, rapide, avec une bonne capacité de finition et infatigable dans la pression haute. En fait, après sa grande saison au Sporting, de nombreux clubs d'Angleterre et d'Italie sont intéressés à ses services. Mais cela ne fait pas automatiquement de lui un footballeur qui s'intègre à notre modèle de jeu. Et c'est là que commence mon inquiétude, car le Barça n'est pas une équipe comme les autres. Le Barça est un club avec une identité très claire, une manière de jouer très définie, une structure tactique qui ne tolère pas les improvisations. Ici, il ne suffit pas de courir et de frapper fort dans le ballon, il faut penser, s'associer, interpréter les espaces, dominer le rythme du jeu, offrir des solutions dans la passe courte et dans la combinaison entre les lignes. Ici, les attaquants ne sont pas simplement des finisseurs, ils font partie active de l'engrenage offensif. Ils doivent participer à l'élaboration, comprendre quand attirer les marques, quand fixer les centraux, quand laisser passer un ballon ou quand soutenir avec une touche rapide d'os au but. Et sur tous ces aspects, ce que j'ai vu de Gyökeres me laisse beaucoup de doutes. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de s'améliorer dans ces facettes. À 27 ans, il y a encore une marge pour évoluer, mais nous ne pouvons pas oublier que le Barça n'est pas un endroit pour venir apprendre à partir de zéro. Le niveau d'exigence est trop élevé, la pression trop intense, le besoin de résultats trop immédiats pour penser que nous pouvons nous permettre un recrutement risqué à un poste aussi clé. Nous avons commis des erreurs similaires dans le passé en recrutant des attaquants pour leur série de buts sans regarder s'ils pouvaient vraiment fonctionner dans le contexte du Camp Nou. Et l'histoire nous a appris que lorsqu'un joueur ne s'adapte pas au style de l'équipe, aussi fort qu'il s'y emploie, il finit par générer plus de frustration que de solutions. De plus, il y a un aspect économique qui ne peut pas passer inaperçu. On parle d'une clause de résiliation qui tourne autour des 100 millions d'euros, et bien que certains médias affirment que le Barça pourrait négocier un prix inférieur, cela reste une opération coûteuse à une époque où le club n'a pas encore retrouvé sa stabilité financière. Sommes-nous en mesure de débourser une telle somme pour un attaquant qui suscite autant de doutes sur le plan tactique?
Cela vaut-il la peine de risquer un tel investissement sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le football espagnol, qui n'a rien prouvé dans des ligues de notre niveau et qui n'a pas la certitude de performer dans le style que nous proposons? À mon avis, non, et il me semble que c'est le type d'erreur que nous ne pouvons pas nous permettre de répéter. Et malgré tout cela sur la table, il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus, la tentation de recruter par impulsion. Victor veut venir, il a refusé des offres de clubs importants, il a demandé qu'on l'attende, et cela génère de la sympathie, car nous sommes habitués à voir comment beaucoup de joueurs privilégient l'argent avant le projet. Mais cette sympathie ne peut pas nous aveugler. Nous ne pouvons pas recruter quelqu'un simplement parce qu'il s'est montré enthousiaste. Il faut recruter par nécessité réelle, par adéquation footballistique, par sens stratégique, pas par émotion. Et dans ce cas, aussi respectueux que soit le désir du joueur, je pense qu'il n'y a pas assez de raisons sportives pour justifier l'opération. Parce que même s'il est vrai que nous avons eu des problèmes de but à certains moments, la solution ne consiste pas à ajouter de la force par la force, mais à construire une équipe qui fonctionne à partir de la base, qui crée des occasions naturellement, qui retrouve la confiance dans son jeu associatif, qui domine à nouveau les matchs par le contrôle et non par le chaos. Et pour cela, nous avons besoin d'attaquants qui comprennent le rythme posé, le jeu entre les lignes, la mobilité sans ballon, l'intelligence pour s'associer. Victor, bien qu'étant un grand attaquant dans d'autres contextes, ne semble pas réunir ces conditions. Ce n'est pas qu'il ne serve à rien, c'est qu'il ne sert pas à ce dont nous avons besoin. Et c'est là que je veux ouvrir le débat à tous les culés qui, comme moi, vivent le quotidien du club avec passion, avec analyse et avec exigence. Pensez-vous vraiment que Victor Gyökeres est le profil adapté pour mener notre attaque? Pensez-vous que sa puissance, sa capacité de combat et son flair de buteur suffisent à combler nos lacunes dans la construction du jeu offensif? Pensez-vous qu'il est une bonne idée de dépenser une somme aussi élevée pour un joueur qui, s'il ne s'adapte pas, peut devenir un problème plutôt qu'une solution? Pour ma part, cela me génère plus d'inquiétude que d'illusion, car je ne veux pas voir un autre recrutement qui enthousiasme en été et déçoit en hiver. Et recruter Gyökeres me semble tout le contraire. Un pari émotionnel, un risque inutile, une décision qui ne répond pas à ce que nous sommes vraiment ni à ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, j'invite tous les fans à réfléchir à froid, à ne pas se laisser emporter uniquement par les buts ou par les déclarations d'amour pour l'écusson, à regarder au-delà du marketing et des vidéos sur les réseaux sociaux, à se demander si Victor, avec ses vertus et ses défauts, est l'attaquant qui peut mener le prochain cycle du Barça. Pour ma part, j'ai déjà ma réponse. Non, il ne l'est pas. Et j'espère que le club, qui s'est si souvent trompé dans ce type d'opération, agira cette fois avec intelligence, avec analyse et avec conviction. Car bien recruter, ce n'est pas recruter le plus désiré, c'est recruter le plus adapté. Et dans ce cas, aussi douloureux que ce soit à dire, ce n'est pas lui. Et toi, qu'en penses-tu? Culé? Lui donnerais-tu une chance ou partages-tu mes doutes? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Barça. Le Barça a fait un pas ferme et très prometteur dans la consolidation de son projet sportif pour l'avenir immédiat. Le transfert d'Álvaro Carrà est pratiquement bouclé et depuis la ville comtale, on commence déjà à respirer cet air d'enthousiasme qui ne se génère que lorsqu'un mouvement vraiment cohérent et ambitieux est sur le point de se concrétiser. Le jeune latéral gauche du Benfica, qui dispute actuellement la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis avec l'équipe de Lisbonne, est sur le point de porter le maillot blaugrana. Selon le média portugais à Bola, l'accord entre les deux institutions est total. Le Barça paiera les 50 millions d'euros demandés par le club portugais et Carrà signera un contrat de 6 saisons, devenant ainsi l'un des transferts les plus attendus par les fans culés ces derniers temps. Et en tant que culé, je ne peux que applaudir cette décision, car cette fois, on a agi avec intelligence, avec planification et surtout avec ambition. Ces dernières années, nous avons trop souffert en voyant d'autres clubs nous devancer dans des opérations clés. Nous avons subi le manque de critères sur le marché, les transferts sans sens, les investissements démesurés pour des joueurs qui ne répondaient ni au style ni aux besoins réels de l'équipe. C'est pourquoi, lorsqu'une opération comme celle-ci se concrétise, lorsqu'on agit à temps et avec la conviction d'incorporer un footballeur qui s'intègre à tous les niveaux, la sensation en tant que fan est celle du soulagement, mais aussi de l'enthousiasme. Car Álvaro Carrà n'est pas un transfert quelconque. C'est un joueur qui a connu une croissance remarquable dans le football européen, qui a explosé au Benfica, qui a montré son caractère en compétition internationale et qui, surtout, a exprimé de manière claire et contundente son désir de porter le maillot du Barça. Et pour moi, c'est un point fondamental. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il peut offrir sur le terrain, ce qui est beaucoup, mais aussi de sa mentalité, de son attitude, de son identification avec le projet. À une époque où de nombreux joueurs choisissent leur destination pour des raisons purement économiques, voir que Carrà privilégie le style, le club, l'histoire
est quelque chose qui me remplit de fierté. Car ici, nous n'avons pas besoin de footballeurs qui viennent seulement pour toucher un salaire et passer le temps. Nous avons besoin de joueurs qui croient, qui ressentent, qui rêvent de laisser leur empreinte. Et Kara, dès le premier moment, a clairement indiqué qu'il voulait faire partie de l'histoire du Barça, qu'il venait pour rivaliser, travailler, grandir et gagner. Son incorporation est tout simplement parfaite. Le profil d'Álvaro Kara répond exactement à ce dont l'équipe a besoin sur ce côté gauche, un latéral offensif, technique, rapide, capable de s'associer et aussi de générer de la profondeur. Mais en plus, ce n'est pas un joueur qui se limite à courir sur le côté et à centrer sans critère. Il a une intelligence tactique, c'est quand freiner, quand accélérer, quand couper à l'intérieur ou maintenir l'amplitude. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il ne pense pas seulement à attaquer, il défend aussi. Il a une bonne lecture du jeu, ne se désintéresse pas de ses responsabilités défensives. Et cela, dans le football d'aujourd'hui, c'est de l'or pur. L'investissement de 50 millions peut sembler élevé à première vue, mais mis en contexte, il est plus que raisonnable. Nous parlons d'un footballeur jeune, avec de l'expérience européenne, avec des performances éprouvées dans une ligue compétitive en tournois internationaux. Et surtout, avec une marge d'amélioration énorme. C'est un investissement pour le présent et pour l'avenir, et compte tenu de ce que le marché paie pour des joueurs de son âge et de sa position, le prix est juste. De plus, il s'agit d'une opération stratégique qui répond à un besoin réel, pas d'un transfert pour la galerie. On ne recrute pas pour recruter, on recrute avec un but clair, renforcer l'une des positions les plus exigeantes du système. Et n'oublions pas le symbolisme de son arrivée. Kara représente un type de footballeur qui s'intègre à notre philosophie, une formation solide, une interprétation tactique, une technique dépurée, une personnalité et un sens collectif. Ce n'est pas un joueur qui aura besoin d'une année d'adaptation au style de l'équipe. Au contraire, son football semble fait sur mesure pour le Camp Nou. On le voit jouer et on comprend immédiatement qu'il comprend le jeu de possession, la circulation rapide, la pression après perte, l'importance de l'amplitude en phase offensive. Il ne vient pas pour changer son style, il vient pour le déployer dans un contexte qui le potentialise, et cela, en termes de performance immédiate, est une grande nouvelle. Mais en plus de l'aspect sportif, il faut aussi valoriser la manière dont l'opération a été menée par le club. Sans bruit, sans fuites inutiles, sans prolonger une négociation que d'autres auraient pu transformer en feuilleton. Le Barça a été ferme, a démontré qu'il pouvait agir avec efficacité sur le marché et a envoyé un message clair. Nous sommes toujours une destination attractive, nous avons toujours un pouvoir de conviction, et surtout, nous savons toujours ce dont nous avons besoin. Personnellement, je pense que c'est un succès absolu. Car en plus de ce qu'il peut apporter sur le terrain, Álvaro Kara représente aussi un type de profil dont nous avons besoin pour retrouver des jeunes affamés, enthousiastes, désireux de grandir au Barça et non d'utiliser le club comme tremplin. Maintenant, en tant que culé, je suis aussi intéressé de savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ce transfert? Pensez-vous que Kara peut se consolider comme une pièce clé de l'équipe dans les années à venir? Vous enthousiasme-t-il qu'un jeune joueur talentueux avec tant d'offres ait choisi de venir au Camp Nou? Pour ma part, cela me redonne sincèrement espoir, car je sens que nous retrouvons une manière de travailler que nous avions perdue depuis longtemps. Recruter de jeunes talents, recruter avec sens, recruter en pensant au style. Et si cela se maintient, cela peut marquer le début d'un nouveau cycle. Kara ne vient pas promettre des miracles, il vient travailler, grandir, rivaliser, et c'est ce que j'aime le plus chez lui. Il ne vend pas de la fumée, il ne se comporte pas comme une star prématurée, il a les pieds sur terre et le cœur dans l'écusson. Il a préféré le Camp Nou à d'autres destinations avec plus de pouvoir économique, car il comprend qu'ici, il peut devenir plus qu'un bon joueur. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec l'opération presque bouclée, je ne peux dire qu'une chose. Bienvenue Álvaro, bienvenue au club qui respire le football, au temple du jeu, à l'endroit où les latéraux ne se contentent pas de défendre, mais construisent aussi. Et maintenant, culé, je vous pose la question. Sommes-nous face à un transfert qui marque un avant et un après? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi de voir que nous agissons à nouveau avec intelligence et ambition? Accueillons-nous Kara comme il se doit, quelqu'un qui a choisi notre écusson alors qu'il avait tout pour en choisir un autre? Pour moi, c'est clair, ce transfert a du sens, il a une âme et il a un avenir. Et je suis convaincu qu'avec lui commence une nouvelle étape. Le voyez-vous de la même manière? Partagez-vous l'enthousiasme? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.